Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'intra, donc filaire, on s'enlève un petit peu du Bluetooth que je fais en ce moment. Et on va parler des Nice HCK NX7, donc les nouveaux de chez eux, qui utilisent notamment, en fait, qui sont à 7 drivers, qui utilisent notamment 4 drivers BA, mais surtout 2 drivers donc en carbone composite et un driver piezo-électrique. Alors, est-ce qu'ils ont retenu la leçon des Nice HCK N3 avec le driver piezo qui était assez particulier et la gestion entre les deux drivers qui était vraiment particulier? On va voir tout ça dans ce test. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller dans la description pour me soutenir ou pour justement visiter un petit peu, voir ce qui est dit sur les produits. Et vous pouvez aussi indiquer Technoid FR lorsque vous faites votre achat. On passe tout de suite au test. Alors, que penser de ce design des Nice HCK NX7? Est-ce qu'ils valent vraiment déjà le détour? Alors déjà, on a une façade qui est en métal, qui est un petit peu typée industrielle, puisqu'on a un peu ce design donc en métal qui, en plus de ça, on a ce côté, cet effet un petit peu en espèce de grain dessus. On a NX7 qui est peint dessus avec ce côté dévissable. Alors pour le coup, réellement dévissable, je ne sais pas s'il y a de la glu aussi derrière, mais on voit bien les vis qui vont dans justement le corps qui lui est en plastique transparent et où l'on peut voir justement la disposition des différents drivers. Bien évidemment, on peut voir aussi, s'il veut bien, on peut voir aussi donc gauche et droite sur les intras pour les repérer. Et donc ce qui fait qu'on peut voir les 4 armatures équilibrées qui sont proches justement de la canule. Et vous avez le driver, le double driver en carbone composite qui est derrière avec le piezoélectrique. Donc c'est le petit carré en verre qui est posé dessus. Donc ce qui fait que c'est assez étonnant. Donc là on peut le voir, en fait c'est l'espèce de carré vert. Et donc ce qui fait que le design est assez bien fini. Pour la canule justement, alors c'est une canule qui est en métal et donc qui est assez large, mais ce qui est bien c'est qu'on a des embouts qui sont pas mal, qui sont bien taillés justement même pour les petites oreilles. Donc justement après vous en avez bien d'autres et on parle tout de suite justement ergonomie. Juste avant ça bien évidemment on va parler rapidement du câble. Donc c'est un câble qui est bien sûr tressé, qui est plutôt de bonne qualité. En plus de ça on a une bonne évolution par rapport au Nice HCK N3. J'ai aussi le droit donc à avoir aussi une petite télécommande pour ceux qui sont intéressés et on a une connectique qui est donc 2 pins et 2 pins en ici on peut le voir type C. Donc c'est-à-dire on a le côté un peu enfoncé, donc on va pouvoir enfoncer un petit ce côté-là pour avoir le côté précis. Vraiment le côté de pin, c'est le fait que la connexion ressorte un petit peu des intras, hop, ici. Donc on peut l'avoir ici. Donc c'est dans cette idée-là. Toujours en 0,75 mm. Donc maintenant le port dans l'oreille. Donc ce qui fait que dans l'oreille ils tiennent plutôt bien, les embouts par défaut, donc que moi j'utilise. Alors moi j'ai des oreilles qui ont un côté normal, un médium on va dire, donc ce qui fait qu'ils rentrent parfaitement dans l'oreille, ils tiennent bien. Après vous avez d'autres embouts, mais ceux par défaut sont tout à fait corrects. Ils tiennent bien dans les oreilles, donc et ils sont pas trop lourds, donc là-dessus j'ai pas grand chose à dire de ce point de vue là. Pour la partie sonore des Nice HCK N7, donc on a droit à 7 drivers par côté, on a 4 drivers équilibrés en armature équilibrée, un double driver dynamique en carbone composite et un driver piezoélectrique. Alors il semblerait que Nice HCK veulent continuer sur cette lancée du piezoélectrique en pensant que c'est une bonne idée, ou en tout cas ils doivent apprécier ce rendu là. Pour commencer, avant même de parler, il faut le dire, moi je n'apprécie pas du tout le rendu et je vais vous expliquer pourquoi après avoir expliqué quel est le type de rendu. On est donc sur un rendu de type équilibré, donc avec des basses qui rentrent plutôt bien, on a une belle basse avec une bonne amplitude, quelque chose qui est un peu vibrant, donc là-dessus ça rend vraiment bien, surtout que sur de la synthwave, ça rend vraiment bien. Donc c'est une basse que j'apprécie, c'est la bonne grosseur de basse que j'aime bien. On a des mediums qui sont un petit peu en retrait mais qui restent assez légers. Et on a des aigus qui ressortent vraiment et des très hautes fréquences, notamment pour la partie cymbale, etc., qui ressortent beaucoup trop. Et c'est là le problème de ces intras.
C'est-à-dire que dans l'ensemble, on a un son qui est plutôt bon, mais avec le piézoélectrique qui vient un peu casser les couilles. Donc ce qui fait que par exemple, comme moi en ce moment j'écoute un peu de Rammstein, par exemple la voix de Till, qui est pas une voix très aiguë, mais une voix plutôt qui est assez grave, et bien le piézoélectrique va aller carrément chercher en fait. Alors l'avantage du piézoélectrique, c'est que ça va pouvoir avoir quelque chose de très très fin en termes de détails, et ça va avoir aussi un côté, ça va ressortir un petit peu des aigus, etc. Le problème c'est que là ça en ressort trop, et donc on a un petit qui s'entend, désolé si je vous pète les oreilles, qui va s'entendre légèrement, donc c'est pas agressif mais ça va s'entendre et c'est un peu dommage déjà là-dessus, sauf si vous mettez fort, là ça va être vraiment agressif, et en plus de ça, ça dénature un peu le rendu global. Je suis sûr que sans le piézoélectrique, ces intras-là sont bien meilleurs, donc c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Donc déjà nous avons ça, nous avons ensuite le fait que les cymbales, comme je dis, alors ceux qui travaillent par exemple sur des batteries, les cymbales ressortent énormément. Normalement, quand vous entendez, par exemple, encore une fois, sur du métal ou même sur de l'électro, ce qui fait que, par exemple, en fait, donc vous avez la batterie, vous avez la guitare qui ressort plus, normalement, la batterie est plus en fond et vient donner un peu de dynamisme à la musique, et vous avez les cymbales qui, eux, vont avoir le côté un petit peu plus impact, un peu plus, le côté un petit peu plus aigu. Et là, normalement, les cymbales, eux, sont en fait, on avait vraiment la batterie, la guitare et les voix, et donc la cymbale qui est là. Et bien là, en fait, la cymbale se retrouve à peu près au même niveau, voire au-dessus de la guitare. Ce qui fait que c'est pas normal. Normalement, c'est vraiment censé être en dessous et beaucoup plus discret, et ça va ajouter un peu de rythme à tout ça. Et ce qui fait que là, comme ça ressort trop, en fait, c'est même bizarre et ça peut être agressif. Pour ceux qui vont être très sensibles aux aigus, vous allez clairement pas apprécier. Et pour ceux qui veulent un rendu naturel, pareil, vous n'allez pas apprécier non plus. Donc là-dessus, c'est un peu dommage. Donc à part ceux qui sont amoureux de tout ce qui est aigu, ou à part ceux qui travaillent sur des batteries et qui veulent travailler sur les cymbales, le rendu des cymbales, par ça, réellement, non, le son est pas extraordinaire en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt bon dans l'ensemble, mais cette partie-là casse un peu tout. Donc c'est un peu dommage pour moi. La séparation des instruments est excellente, on va vraiment entendre chaque instrument, et puis le côté où le piézoélectrique justement va accompagner, va permettre de vraiment donner de la clarté entre chaque instrument. Vous avez une bonne scène globale dans l'ensemble, elle est assez cohérente, elle est dans l'ensemble assez bonne, même si je vois dans les tests que justement alors je sais pas si c'est dû à un mauvais contrôle qualité, mais ça va du très mauvais au cohérent, donc je sais pas quoi penser, mais en tout cas de mon côté, j'ai pas eu vraiment de problème de ce point de vue-là. Donc ce qui fait que là-dessus, voilà, là-dessus c'est pas extraordinaire. L'isolation est plutôt bonne aussi, on est dans la bonne moyenne, donc pas grand-chose à dire de plus aussi dessus. En conclusion, donc ces intras ont plutôt une bonne gueule, avec un câble tressé qui est bien, donc on a une petite évolution en termes de qualité chez Nice HCK, mais encore une fois, le fait qu'il persiste dans ce côté piézoélectrique me dérange personnellement. Pour moi, le piézoélectrique ajoute un côté extrêmement artificiel et va permettre de ressortir de façon beaucoup trop artificielle et beaucoup trop gros le côté, justement le côté, les aigus en fait. Alors peut-être que sur du classique ça peut bien rendre, j'ai pas écouté sur du classique parce que c'est pas vraiment le moment où j'écoute du classique en ce moment, mais à part ça, à la limite, et encore je suis même pas sûr que ça rentre bien, ça vraiment, c'est beaucoup trop en fait. C'est vraiment beaucoup trop, ce qui fait que je n'apprécie vraiment pas le rendu. Donc ce qui fait que je les conseille pas réellement parce que au vu de la concurrence qu'il y a actuellement sur le marché à 50 €, parce qu'il se retrouve à peu près à 60 € à l'heure actuelle. Mais vu la concurrence qu'il y a tellement de concurrence de ce point de vue-là et avec des rendus tellement plus naturels que c'est difficile de pouvoir les dire qu'ils valent le coup. C'est vraiment compliqué. Parce que ce rendu-là est vraiment très particulier. Si vous êtes sensible au piezo, à la limite vous pouvez le prendre, mais si vous n'y êtes pas sensible et que si vous n'êtes pas sensible aux signatures où les aigus, les très hautes fréquences vont ressortir, évitez-les, ça peut être problématique. Dernière petite chose, il précise de prendre une bonne source pour pouvoir les driver correctement, que j'utilise mon Zishan DSD qui est une excellente source, et il va falloir que je sorte le test aussi, ou que j'utilise donc le petit Xiaomi Mi 9T, donc là ils sont mis dessus justement pour pouvoir tester. Le rendu est le même, le rendu est vraiment le même, le Mi 9T ayant une bonne jack quand même, donc mais clairement c'est pas ça qui va poser le problème pour justement driver ces écouteurs. Un petit PS on va dire, si vous les achetez, surtout ne pas les mettre avec les TRN BT20S que j'ai en ce moment en test, parce que clairement ils font complètement bugger la puce due au piézoélectrique. Je pense qu'ils sont assez gourmands et les TRN et BT20 donnent plus de puissance je pense, et ce qui fait qu'ils arrivent à les driver correctement, mais ils font complètement bugger les BT20S, donc évitez-les pour le côté Bluetooth, ça risque de vous poser problème. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié le test et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoïd.